Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour vous délivrer des messages concernant les énergies actuelles sur les parcours flammes jumelles. Vous pouvez toutefois écouter cette vidéo si vous n'êtes pas en parcours flammes jumelles ou si vous ne savez pas trop si vous y êtes ou pas, puisque de toute façon, ce que l'on vit sur un parcours flammes jumelles, ça va concerner réellement toute personne qui est sur un parcours d'éveil, sur un chemin d'éveil, sur un chemin pour aller vers l'éveil de conscience. Voilà, donc je voulais vous faire un petit topo de ce que je perçois depuis quelques mois, depuis quelques semaines, voire un petit peu les éléments qu'on m'envoie en guidance pour ce qui va venir, ce qui se dessine, énergétiquement parlant. Il va falloir que je fasse la distinction aussi pour les flammes jumelles entre ce que traversent les cheminants en conscience et ceux qui cheminent en début de parcours dans l'inconscience du lien, enfin en tout cas sans être conscient des processus qui se mettent en place, ce qu'on appelle les chasers et les runners, mais je ne suis pas très de moins en moins proche de ces mots-là. Et je vais vous expliquer pourquoi justement. Alors, je vais essayer de me centrer. Comme vous le savez, j'ai une dominantine, donc rationaliser, organiser les choses, pour moi, c'est toujours un travail. C'est pour ça que ces guidances faites comme ça, de façon spontanée, sont toujours un exercice un peu périlleux pour moi, parce qu'il faut que j'arrive à m'organiser. Et quand je suis avec mes oracles, et ben, au moins, ça me canalise et ça me centre. Mais là, j'ai envie de le faire comme ça. Et on ira voir ensuite avec les oracles. Alors, ce qu'on perçoit depuis, je dirais, 2 mois, à peu près 2 mois, voire un petit peu moins pour certains. Je le constate dans mon propre parcours, je le constate aussi avec toutes les personnes que j'accompagne, et je le constate aussi avec toutes les personnes qui sont flammes jumelles ou qui sont sur des chemins d'éveil autour de moi, et c'est quasiment le cas de toutes les personnes que je côtoie. Donc ce que je voulais vous transmettre, c'est que ces derniers temps, il y a comme un gros switch qui se met en place. Et c'est très bien. C'est très bien parce que il y a chez celui qui chemine en conscience depuis le début du parcours, celui qu'on appelle chaser, et qui n'est pas en majorité yang, qui n'a pas en majorité la blessure d'abandon. Ça serait tellement trop réducteur. Et là, je me positionne fortement par rapport à certains de mes confrères, consoeurs qui accompagnent les parcours flammes jumelles. Là, je vous délivre ma vérité, d'accord? Je ne cherche pas à convaincre. Je vous transmets simplement ce que j'expérimente moi, ce que je perçois dans les accompagnements que j'ai et les personnes que j'ai autour de moi, en sachant que on attire ce que l'on vibre. Donc évidemment, même au niveau des consultants, moi je vais attirer une majorité de personnes qui sont yin et qui cheminent en premier. Alors, on a souvent entendu dire que les chasers sont de majorité yang, et bien moi je peux vous dire que c'est pas le cas du tout dans les accompagnements que j'ai et dans les personnes qui sont autour de moi, et c'est pas mon cas non plus. Moi, on m'appelle chaser parce que je suis celle qui a reconnu mon lien en premier, ou en tout cas qui est cheminée en pleine conscience en premier dans ce lien, mais pour autant, je ne me reconnais pas du tout dans les fonctionnements de chaser. Je suis dans le reste de ma vie plutôt dans un fonctionnement de runner, puisque je suis yin. Voilà. J'ai effectivement à la base une blessure d'abandon, mais pas que. J'ai aussi une blessure de rejet qui est très présente à la base. Enfin, j'y travaille encore. On est tous en parcours et en cheminement.
Voilà, donc je voulais juste faire un petit aparté par rapport à ça. Ne cherchez pas à vous faire rentrer dans des cases parce que un tel a dit sur YouTube que c'était comme ça et pas autrement. Si je me reconnais pas dans cette case, ça veut dire que je suis pas flamme jumelle. Si je me reconnais dans la case du yin, c'est que je suis runner. Si je me reconnais dans la case du yang, c'est que je suis... Bon, non, c'est beaucoup trop réducteur. Il y a autant de parcours flamme jumelle qu'il y a de possibilités. C'est pareil, vous pouvez avoir une blessure d'abandon qui est minime par rapport à votre blessure de rejet, pour autant être chaser. Ok? Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas toutes vos blessures à travailler de toute façon. Donc, il ne faut pas s'arrêter non plus trop longtemps sur tous ces concepts. Parce que ça aussi, je vous le partage, le concept en lui-même de flamme jumelle peut, à un moment donné, être une énergie tierce, puisqu'il va être, comment dire, aspiré par le mental qui va s'emparer de cette notion et qui va se dire ça y est, j'ai enfin trouvé de quoi travailler. Alors ça veut dire que ça, là il faut que je travaille ça, ta. Sauf qu'on est sur un chemin d'éveil et qu'on est là pour expérimenter. Et à trop réfléchir, à trop vouloir analyser, à trop vouloir se ranger dans des cases, à trop vouloir ressembler au concept pour y coller, eh ben on se crée des croyances limitantes. Et ce parcours d'éveil, quel qu'il soit, que vous soyez flamme jumelle ou pas, quand on est en cheminement d'éveil spirituel, le premier enseignement qu'il faut retenir, c'est d'apprendre le détachement, le retour à soi, le retour à l'écoute de sa propre guidance et se créer sa propre vérité, retrouver sa propre vérité. Nous sommes tous porteurs d'une vérité, nous formons le tout, personne, strictement personne, même pas moi, n'avons la vérité ultime, absolue. On rentrerait trop, sinon, dans ce que l'on cherche à s'extraire, dans des dogmes, dans des concepts, justement. Alors oui, il existe ces parcours d'éveil alchimisants en rencontre avec une autre âme, où on a effectivement la même énergie, les deux sont porteurs de la même énergie, mais on n'est pas, il n'y a personne qui a écrit la Bible de la flamme jumelle, d'accord? Et personne ne l'écrira, parce qu'on est tous en train de le vivre, de l'expérimenter. Personne n'a l'ultime vérité. Il est toujours juste de toujours tout remettre en question. Moi, il y a une phrase qui me parle beaucoup, c'est « je sais que je ne sais pas ». Je sais que je ne sais pas. J'expérimente. Et c'est uniquement par l'expérience que je vais pouvoir créer ma propre vérité. Voilà, la parenthèse est faite. Ne vous perdez pas trop dans les concepts et dans les schémas flammes jumelles. Trop de personnes se pensent en parcours flamme jumelle alors qu'ils sont uniquement dans des liens karmiques et restent enfermés trop longtemps dans les dépendances affectives, dans une attente, dans des illusions, dans des espoirs que l'autre va revenir parce qu'on est flamme jumelle et perdent un temps fou à s'enfermer dans ces schémas-là. Alors il n'y a pas de perte de temps non plus, mes guides me disent, ils me rattrapent au vol, tout n'est qu'expérience, il n'y a pas d'erreur. Ok, il n'y a pas d'erreur. Donc si vous devez faire ce chemin-là à un moment donné, bah, c'est ok en fait. On y passe tous, moi-même j'y suis passée quand j'ai cherché à comprendre ce que c'était, ce que je vivais, ce que je traversais. J'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai regardé beaucoup de vidéos, je regardais beaucoup de tirages de cartes aussi. Voilà, ça fait partie de la recherche de vérité. Et c'est vrai que parfois on s'y perd. Donc j'en reviens à ce que je voulais vous dire, mais ça faisait partie des choses dont je voulais vous parler. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos généralistes sur les flammes jumelles sur ma deuxième chaîne YouTube, mais parce que je n'arrive pas à tirer de traits réellement communs, hormis tous ceux qu'on véhicule déjà et qui sont déjà véhiculés par plein de gens et des personnes qui sont très compétentes. Hein. Je ne remets personne, je suis pas en train de mitrailler qui que ce soit, pas du tout. Au contraire, beaucoup de personnes sont très inspirantes et je les remercie vraiment. Mais voilà, pour l'instant, je me reconnais pas dans cette énergie-là et pourtant, pour autant, j'ai plein de choses à vous transmettre. Donc j'essaye de trouver
la bonne voie pour vous amener ce que j'ai à vous transmettre. Voilà, je suis moi aussi en recherche. J'expérimente, je me construis petit à petit en même temps que vous. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que grâce à vos accompagnements, eh bien, j'apprends et je grandis chaque jour. Voilà, c'est vraiment du partage. Donc pour en revenir aux énergies qui sont traversées par les flammes jumelles en ce moment, ce que j'observe, c'est qu'il y a un phénomène, un gros phénomène de détachement et de switch de la part de ceux qu'on appelle donc les chasers, ceux qui cheminent en conscience une grande partie du parcours, en tout cas pendant toute la partie où l'autre n'est pas du tout conscient du lien ou rejette le lien, est dans le déni, fuit, entre guillemets. Alors là aussi, vous allez comprendre toute la dynamique, c'est que à un moment donné dans le parcours, justement, on va aller soi-même explorer ce que l'autre a vécu en première partie de parcours par cette fuite, par ce rejet, par ce geste de non, je ne veux pas, non, je ne le sens pas, ou non, c'est pas le moment, non, c'est pas aligné, ou non, je ne te reconnais pas. Il y a eu une grosse phase de doute et vous pouvez encore traverser ça actuellement où on remet vraiment complètement en question son parcours, où on peut se dire mais est-ce que je suis réellement sur ce parcours parce que vraiment là mon jumeau ou ma jumelle bah, ça vibre plus, euh, il me dégoûte, j'en ai marre, ça me saoule, je suis saoulée, je suis fatiguée de ce parcours, peut-être que je me suis leurrée, peut-être que c'est pas ça, etc. etc. Il y a un peu ça en ce moment, voilà, du côté des cheminants, des premiers cheminants. Ce qui a induit, ce qui a amené des séparations, ou en tout cas des éloignements, des séparations dans la matière. Parce que vous le savez, dans ces liens-là, il n'y a pas d'éloignement véritable, on est toujours connecté, la séparation n'existe pas. Mais en tout cas, un éloignement dans la matière. Parce que réellement, ce que je constate, c'est que... alors moi, j'ai une majorité de femmes qui sont dites chasers. J'ai très peu d'hommes. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Et encore une fois, moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont une dominante yin à la base. D'accord? Et qui sont dans cette conscience du lien et qui cheminent en premier. Ce sont d'ailleurs, et je vous remercie toutes, des personnes qui sont très très éveillées, qui captent des champs de conscience très élevés, qui sont capables de travailler la plupart du temps en autonomie sur leurs énergies. Il y a beaucoup d'éveil à ce niveau-là. Et donc ces personnes-là ressentent actuellement le besoin de rejeter leur autre. Parce que tous ces cheminants sont arrivés, je pense, à un état qui est proche, voire qui est dans la complétude. Cette fameuse complétude que l'on cherche à atteindre et que l'on... C'est vraiment le bout du tunnel, c'est ce que l'on est amené à expérimenter. Eh bien, il y en a beaucoup parmi vous tous et vous toutes qui y sont parvenus et qui sont en train, comment dire, d'ancrer et surtout de stabiliser cette phase. Et bien évidemment, qu'est-ce que ça provoque chez l'autre? Des remontées de blessures très fortes qui peuvent être tout d'abord vécues dans l'ego, donc il peut y avoir un silence qui s'installe, mais il est vraiment égotique parce qu'il est souffrant. Et puis il y a aussi un autre mouvement qui est, où là on peut parler du fameux switch, mais en réalité c'est pas un switch, c'est juste qu'on va aller explorer cette autre partie de soi. Où l'autre justement va avoir un mouvement de revenir et de vouloir le contact, qui va être très présent, que ça soit énergétiquement dans la 5D ou concrètement dans la matière. Voilà, ça on l'observe et je pense qu'à mon avis ça va aller en s'amplifiant. Alors jusqu'à maintenant, là pendant les derniers mois, il y a pu y avoir, vous avez pu ressentir, si vous êtes dans cette dynamique de chaser à la base, vous avez pu ressentir comme une fermeture de cœur ou en tout cas une porte qui se ferme sur certains schémas, certaines façons de fonctionner, des choses que vous acceptiez avant, que vous n'acceptez plus. On a eu des énergies très très fortes pendant la période de l'ascension.
le mois d'avril, les mois d'avril et mai ont été vraiment très 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 intenses en termes de nettoyage, d'épuration, parce qu'on était dans une phase d'élévation très forte. Et il a fallu, on n'a pas eu le choix que d'épurer, faire du tri, ranger, couper des liens, se séparer, déménager, changer de lieu, changer de travail, s'investir à fond dans sa mission de vie, etc. On n'a pas eu le choix, on a bien senti qu'il fallait se recentrer très fort. Et là, en fait, on sent que tout ce travail-là est en train, là, depuis quelques semaines, de porter ses fruits, justement, et amène vraiment une dynamique beaucoup plus lumineuse, où on peut de nouveau ressentir beaucoup de gratitude, de joie, l'abondance qui commence à descendre. Là, on l'a vu depuis la dernière nouvelle lune et depuis le solstice, ça s'est vraiment, vraiment, vraiment amplifié. La semaine dernière, certains d'entre vous ont dû le ressentir. Moi, j'ai ressenti de très fortes énergies d'amour, de gratitude, de joie, de plénitude, des instants de grâce vraiment qui tombent comme ça et qui sont divins et qui peuvent avoir rapport avec le jumeau comme pas du tout. Vraiment, on n'a pas besoin d'être avec le jumeau pour ressentir ça. Et ça, c'est très très bon parce que c'est vraiment la complétude qui est en train de s'installer vraiment pour de bon. Bon, depuis ce week-end, les énergies semblent rebouger de nouveau. Donc là, on peut ressentir de nouveau une espèce de lassitude qui peut monter comme ça par moment. Et puis, moi, ce que je perçois, donc là, je vous laisse me dire dans les commentaires comment vous percevez les choses, mais ce que je perçois, c'est que c'est en lien avec une réouverture du cœur et une reconnexion qui se fait. Et ça, on l'a vu, hein, je vous le disais depuis 1 ou 2 semaines, que le chakra du cœur était en train vraiment de se réouvrir, de repulser très très fort, avec aussi cette ère du Gémeaux dans laquelle on était jusqu'à maintenant, et qui rapproche en fait, qui nous permet de revenir dans le lien, mais aussi qui rapproche et qui attire, parce que quand on vibre très haut, on rayonne et on peut attirer à soi des âmes sœurs, des personnes qui vont venir autour de vous. Alors ça c'est pareil, je vais me positionner très fort. Quand on dit, j'entends certaines personnes qui disent que il n'y a pas de place pour les âmes sœurs, qu'on doit choisir son jumeau ou sa jumelle, que c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est un contrat d'âme, on s'est incarné pour se réunir. Alors, certes, sur le parcours flamme jumelle, on ne s'est pas incarné pour enfiler des perles, on s'est incarné pour travailler, ça c'est clair, pour épurer, épurer, épurer. Et la réunion, c'est la cerise sur le gâteau. Ça intervient seulement quand c'est juste pour l'un, pour l'autre, mais pas que, quand c'est juste aussi pour tout l'entourage, tout ce qui gravite autour du duo. Parce que l'intérêt de la source, c'est certainement pas de mettre ce couple réuni dans des situations qui vont être difficiles aux alentours, que ce soit avec les enfants, les parents, les amis, la famille, etc. Des milieux de travail qui ne sont pas alignés, des missions qui ne sont pas encore complètement à leur place. Non. C'est pour ça que la réunion n'intervient qu'à la toute fin du parcours des deux jumeaux. Le couple réuni, la fusion se met en place ensuite. Mais dans ce laps de temps, quand on a des âmes sœurs qui se présentent, parce qu'évidemment qu'il y en a, quand on vibre très haut, très fort, bien sûr qu'on rayonne, bien sûr qu'on va attirer des nouvelles personnes dans notre vie. Alors il y a des âmes sœurs qui vont arriver pour vous accompagner de façon amicale, d'autres ça sera vraiment par rapport à votre mission de vie. Et puis il y a des âmes sœurs qui vont rentrer dans votre vie sentimentale aussi quand vous êtes dans des phases de séparation ou dans des phases d'éloignement physique avec votre jumeau ou votre jumelle. Eh bien, de quel droit, sous couvert qu'on est sur un parcours flamme jumelle, sous couvert qu'on est dans ce concept flamme jumelle, qui nous dit, qui a écrit quelque part qu'il était indispensable de choisir son jumeau ou sa jumelle, quoi qu'il arrive. Ben moi je vous dis, c'est une connerie. Voilà. Je vais vous le dire avec ce mot-là parce que j'ai pas d'autre mot qui me vient. C'est une connerie parce qu'on attire ce qu'on vibre. C'est la seule loi
qui existe dans cet univers, c'est la loi de l'attraction, d'accord? On attire ce que l'on vibre. Donc si à un moment donné, vous attirez une âme sœur, quelle qu'elle soit, karmique ou pas, peu importe, eh ben c'est juste en fait. C'est juste. Et si vous la repoussez, cette âme sœur, c'est du contrôle. Peut-être que vous la repoussez parce que vous vous dites non, non, moi j'ai mon jumeau, ma jumelle, je l'attends. Je l'attends, donc je veux rien vivre d'autre. Alors certes, il y a des tests parfois. On vient vous tester dans votre alignement pour voir si vous acceptez des choses ou pas. On vient tester votre alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. On dit ok, d'accord, toi tu penses que tu vibres ça, tu penses que tu es ok avec ça, d'accord, on va t'amener un test et puis on va voir si vraiment tu es aligné à ça, ça passe ou si ça casse. Et puis, il y a des âmes sœurs qui sont là tout simplement parce que vous avez des karmas à régler, des blessures qui ne sont pas complètement guéries, et ce sont des personnes avec lesquelles vous avez signé des contrats et qui ont choisi d'intervenir à tel moment de votre parcours pour vous aider à cheminer. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas vivre ce qu'on vous amène à vivre. L'important, c'est de toujours le vivre avec discernement. C'est la seule chose. Avec discernement et en étant tout le temps conscient de ce que vous vivez et pourquoi vous le vivez. Parce qu'il y aura toujours une raison. Alors après, ce qui est certain, c'est que ces âmes sœurs ne sont que de passage. Ça, c'est une certitude, puisque la source va de toute façon toujours privilégier le duo pour qu'ils se réunissent. Ça, c'est clair, c'est un contrat. Le contrat qui prédomine sur tous les autres, c'est celui de la flamme jumelle. Ça, c'est évident. Mais dans ce cheminement de flamme jumelle, on fait des rencontres qui sont là pour nous aider à avancer. C'est pour ça qu'il ne faut pas diaboliser les énergies tierces, qu'il ne faut pas cracher sur le fait que votre jumeau, votre jumelle soit encore en couple. Ben, laissez-le tranquille en fait. Il a besoin de vivre ça. Il a besoin de traverser ce qu'il traverse. Vous n'êtes pas là pour lui dire ce qu'il a à faire ou pas à faire. Occupez-vous de vous, recentrez-vous, travaillez sur vous, sur vos énergies. S'il est encore avec cette personne, ça veut dire que vous êtes soit encore trop dans la dépendance affective, soit que vous avez des blessures ou des karmas qui ne sont pas réglés. Il y a aussi en toute fin de parcours, et ça je le vois dans les accompagnements actuels, des karmas communs sur le duo qui peuvent bloquer la réunion. Voilà, on peut avoir deux personnes qui sont complètement libres chacune de leur côté et qui n'arrivent pas pour autant à se réunir. Là, dans ce cas-là, ce sont des karmas communs. Mais c'est toujours au cheminant en premier de libérer sa part de ce fardeau-là en premier. Ensuite, l'autre pourra libérer sa part. Et là, il n'y aura plus de karma et on pourra se réunir. Ok ? Mais de toute façon, c'est celui qui chemine en premier qui libère en premier les blessures, les karmas communs, etc. Petite parenthèse que j'observe aussi beaucoup en accompagnement perso en ce moment, c'est qu'on travaille encore le transgénérationnel. Donc, si vous avez des blocages, penchez-vous là-dessus. Essayez de regarder s'il n'y a pas des choses à aller voir au niveau transgé, s'il n'y a pas encore des choses qui n'ont pas été libérées. Je pense que j'ai tout dit. Je reviens sur cette idée de switch. En réalité, le switch n'est pas un switch. La vérité, enfin en tout cas, pas la vérité. Ce que je perçois, ce que j'observe, c'est que quand on intègre et quand on harmonise en soi la polarité qui nous manquait à la base au moment de la reconnexion avec le jumeau ou la jumelle, comme on a tout en soi, on n'est plus ni chaser ni runner. Et on est capable de faire preuve de pragmatisme comme l'autre pouvait au tout début du parcours, puisqu'il n'était pas conscient de ce qu'il vivait, qu'il soit yin ou yang, peu importe. Le runner, à ce moment-là du parcours, au tout début du parcours, quand il vous rejette, quand il vous abandonne, quand il ne veut pas du lien, il est uniquement dans le ressenti. Il ne sait pas d'où ça vient, il n'a pas la conscience, d'accord ? C'est là qu'on voit qu'il n'est pas conscient du lien ni de ce qu'il traverse et parcourt. Il n'a pas la conscience, mais pour autant, il sait. Il a la juste boussole. Et ben, en fait, en réalité, ce qui se passe en ce moment, c'est que les rôles sont en train de s'intervertir. C'est-à-dire que c'est celui qui cheminait en premier qui sait, qui a la boussole
et qui est censé avancer de façon juste. Et si ça inclut de mettre l'autre à distance, et bien ça inclut de mettre l'autre à distance, d'accord? Observez-vous simplement dans ces moments-là, parce que la barrière est quand même assez mince entre je me choisis et mon ego me manipule et je suis en train de fuir, ou je suis dans le contrôle. Voilà, essayez quand même de faire la distinction. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette guidance, de cette façon-là en tout cas. Je vais juste terminer, je vérifie juste l'état de ma batterie, parce qu'il me semble qu'il ne me reste pas grand-chose. Mais on va juste terminer par un tirage de cartes pour voir un petit peu ce que les guides ont à préciser, en tout cas à tout ce que je viens de vous apporter. Donc je vais vous mettre sur le côté, ça ne sera pas tout à fait le même angle de vue que d'habitude. Ouais, c'est pas mal en fait. C'est pas trop mal. On va faire comme ça. Donc, non, pas la triade d'abord. On va prendre celui-là. Allez, donc qu'est-ce qu'on nous dit pour les parcours flammes jumelles? Est-ce qu'on a des précisions à apporter par rapport à ce qu'on vient de me donner comme information? Alors, précision aussi en canalisation, ce qu'on m'a amené, c'est que on est dans une phase d'ajustement. L'été va être aussi... bon, peut être très distanciel pour certains, comme peut déjà amorcer certains changements. Je pense qu'il y aura un gros wagon de réunion et de remise en place dans la matière à partir de la rentrée, voire même courant du mois d'août. C'est possible. Mais je pense que d'ici là, il y a beaucoup de travail qui va se faire du côté des runners. Donc, sur les duos, flammes jumelles, quels sont les messages ? Il y en a trop. Ok, alors on a la liberté, la frustration. Ok, alors ça correspond bien à ce que je ressens depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'on est, on est dans un élan de liberté. Ça, je vous en parle déjà depuis quelques semaines dans les guidances pour les lunes et puis sur les énergies des semaines. Mais là, je voulais vraiment faire une spécificité pour les flammes jumelles parce qu'effectivement, on ressent cet élan de liberté, cette vague de lumière, ce pilier de lumière qui grandit à l'intérieur de nous. Il y a vraiment quelque chose qui lâche, qui se libère, vraiment. Il y a un gros détachement qui s'opère dans les duos et surtout du côté du chaser, du cheminant en premier. Mais en même temps, ces derniers jours, on sent aussi une certaine frustration parce qu'on a beau se sentir libre, se sentir bien en soi, il y a quand même une frustration de ne pas être réunis, de ne pas pouvoir vivre ça avec l'autre. Alors, dites-moi en commentaire si vous le ressentez, parce que moi c'est très récent, je ne sais pas si cette énergie va perdurer, mais on ressent ça. Cette frustration que l'autre ne soit pas encore prêt ou que l'autre ne soit pas encore tout à fait au même niveau vibratoire de liberté. Il y en a peut-être certains aussi qui se sentent libres mais pas complètement à cause entre guillemets de ce lien, qui se sentent enfermés dans ce lien avec pas la réelle possibilité de pouvoir vivre tout ce qu'ils souhaiteraient vivre. Ok. Parce que je ressens pas de dépendance affective en fait dans ces énergies, dans ces duos actuellement là. Une nouvelle réalité et la conscience. Ok, donc là on voit bien qu'il y a un nouveau passage. On est dans un nouveau champ vibratoire, on accède à des nouveaux champs de conscience qui permettent d'ouvrir la conscience encore plus grande, encore plus haute.
Alors là, je vous replace face à moi parce que j'ai autre chose à vous dire. Vous voyez, les cartes m'aident bien. Ce que j'ai perçu aussi ces derniers temps, c'est qu'on était en train d'explorer des nouvelles lignes temporelles. Et c'est pour ça que je vous demande d'être vraiment très à l'écoute de votre guidance et de vos ressentis et de sortir au plus possible de ces concepts qui, à un moment donné, nous ont aidés, nous ont permis de grandir, mais on sent bien qu'on est en pleine évolution et que ces concepts-là ont été analysés, compris à des périodes où on n'était pas dans les mêmes champs vibratoires, on n'était pas dans les mêmes niveaux de conscience. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres réalités derrière tout ça? Posez-vous la question. Laissez-vous grandir à l'intérieur de vous. Ne buvez pas les paroles de tout le monde. Ne pensez pas que parce qu'une personne a X mille abonnés sur sa chaîne, elle détient la vérité absolue. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. On est tous en train d'expérimenter, on est tous des cheminants. On est juste là pour vous partager ce que nous, on perçoit. Et il est vrai que comme on a pas mal de personnes en accompagnement, on peut avoir comment dire, des mouvements généraux, des énergies qui se dessinent. Mais pour autant, dans le concept en lui-même, attention à ne pas rester enfermé dedans. Cette nouvelle réalité, cette nouvelle conscience amène des nouvelles lignes temporelles. Nous sommes en train d'expérimenter des nouvelles lignes temporelles. Alors, ouvrez-vous, laissez-vous expérimenter ce qui va venir. Ne restez pas enfermé dans certaines croyances. Je reviens à ce que je vous disais par rapport au fait qu'en ce moment, on a beaucoup de personnes qui travaillent des karmas communs avec les jumeaux et les jumelles. Dites-moi si vous le ressentez, mais on a senti vraiment que et ça, c'est la 5D. Vraiment, ça fait partie de ce qu'on expérimente dans la 5D quand on nous dit que le temps n'existe pas. C'est complètement ça. Le temps n'existe pas et on peut vivre là, dans l'instant présent. Voilà, moi, dans cette vie, je suis Audrey, j'ai des enfants, je suis médium, thérapeute holistique, ok, très bien. Mais cette émanation de mon âme, elle est aussi présente sur d'autres lignes temporelles, ce qu'on peut appeler les vies antérieures, mais même ça, c'est pas complètement juste. Ce sont juste des lignes de temps où avec cette notion de libre arbitre, on a décidé, voilà, là, je suis face à un choix, ben, je vais décider d'expérimenter ça. Ok, alors si j'expérimente ça, clac, je suis en train de créer une nouvelle ligne de temps dans laquelle je vais avoir plein d'autres champs d'expérimentation. Et en fait, en ce moment, c'est ça qu'on est en train de vivre. Il y a plusieurs lignes temporelles qui sont en train de se superposer et on peut être en train de réexpérimenter des karmas de vie passée et être en train en même temps d'ouvrir des nouvelles lignes temporelles. Je ne sais pas si vous me suivez, j'espère que ça a été assez clair, mais en tout cas c'est comme ça que je le perçois et que je l'explore en ce moment. Ok, je vais continuer. Allez, je vous remets là. Donc là, vous avez un peu l'expérience que les clients vivent quand je les balade avec la caméra pendant les séances. Ok, on va aller voir maintenant. Alors, je vais dissocier et j'espère que j'aurai assez de batterie. Sinon, je ferai une autre vidéo pour compléter. On va aller voir donc les énergies sur le lien avec la triade. On est dans le passage. Les énergies sur les liens flammes jumelles actuellement. L'éternité et la pénitence. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être lourd. D'être dans ce lien, ça peut être lourd, ça peut être... on a l'impression que le temps est long. Il peut y avoir du ras-le-bol. Ras-le-bol du lien. Parce que ce besoin très fort d'être libre, ce besoin très fort de ressentir de la joie, du bonheur au quotidien, il y a vraiment une énergie comme ça qui se met en place. Le désert, le delta. Ok.
que j'entends, c'est qu'il est important de se choisir. De se choisir, toujours. En conscience. Il y a deux temps là, qui sont en train de se mettre en place. On sent bien les énergies... ouais, c'est lourd pour l'énergie masculine. Celui qu'on appelle le masculin qui est souvent, très souvent le runner. En tout cas, moi, c'est celui que j'identifie ici. C'est difficile pour le runner parce qu'il est en train d'évoluer intérieurement et je pense qu'il est en train de prendre conscience à quel point il est amené à faire ce travail réellement. Ok. C'est terminé d'être dans le flou, il va falloir clarifier les choses. Ça devient important de clarifier les choses. La pénitence, le fardeau devient trop lourd à porter et les choses doivent avancer. Donc quand on a un chaser qui se positionne, qui met un terme, qui dit stop, voilà ce que ça amène de l'autre côté. Ça déclenche quelque chose. Et ça, en fait, c'est comme si l'autre se reprenait tout le poids, toute la charge du duo, puisqu'il y en a un qui s'en libère et qui lâche, qui se choisit, qui choisit de continuer à grimper dans les vibrations très hautes. Je vous conseille aussi de vous initier au pendule et d'investir dans un pendule et une planche Bovis pour travailler avec votre taux vibratoire. Ça va vous aider grandement à comprendre où vous en êtes vibratoirement, parce que là on a vécu des gros shoots vibratoires. Le delta, le voyage, ok, naissance, message. Bon, c'est très bien. La communication risque de reprendre. Je vous le disais, là on sort, je pense, d'une phase de séparation. Pour certains, ça va durer encore un petit peu. Voilà, ça va dépendre évidemment de où vous en êtes sur le parcours. Je ne peux pas donner des énergies pour tout le monde. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas continuer à vivre ce lien de la façon dont il a été vécu jusqu'à maintenant. Il est nécessaire de clarifier les choses. Il y a vraiment un besoin des deux côtés de clarifier, d'avancer. Chacun va le vivre différemment, mais c'est nécessaire d'avancer pour clarifier les choses. Ce qui était bloqué est en train de se débloquer. Il peut y avoir des reprises de contact avec une communication beaucoup plus fluide. S'il y a communication qui n'est pas consciente, qui n'est pas connectée au cœur, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Illusion, fusion, lumière, amour, alpha. Waouh. On sort des illusions. Ça y est. Le couple peut enfin avancer en pleine lumière, qu'ils soient réunis ou pas. Il y en a un des deux qui chemine réellement vers l'élévation du lien. Donc on va dissocier les cartes. On va aller voir maintenant runner, chaser, justement pour faire la part des choses. Donc on va commencer par le chaser. Il est dans quelle énergie et vers quoi va-t-il évoluer ? Chaser, dans les liens flamme chemin. Celui qui chemine en premier. Alors, tentation. Papyrus, protection. Ça fait un petit moment que je vous parle de la protection. Il est très important de protéger votre lien, de protéger vos énergies. Vous voyez, on a l'énergie yin ici, la féminine. La lumière. Tentation, prière, test de foi. Test de foi. Attention, à qui vous écoutez. Est-ce que vous écoutez votre guidance ou est-ce que vous écoutez votre mental ?
Il faut savoir s'adapter en fait dans ce parcours, tout bouge en permanence, tout n'est qu'impermanence. Ne restez pas figé sur des positionnements qui pouvaient être justes il y a quelques semaines pour vous par rapport à votre autre. Acceptez de réouvrir. Fixez-vous uniquement sur vos ressentis intérieurs et pas sur le mental. Attention au mental. Foudre, papyrus. Il peut y avoir des foudres karmiques pour certains chasers. Protection oméga, d'accord. Pour tous les chasers ou les cheminants en premier qui sont encore dans des relations tampons avec des énergies tierces par dépendance affective et par non-choix d'eux-mêmes, je précise, là c'est terminé. On vous dit c'est stop. Il va falloir clôturer. Il va falloir arrêter ce qui n'est pas aligné. Parce que vous ne protégez pas suffisamment vos énergies. Il est temps de lâcher prise par rapport à ça. J'ai aussi autre chose qui vient, c'est que ça confirme ces énergies de séparation et du fait de poser des limites. J'entends ça suffit. Ça suffit, j'en ai assez. J'en ai assez, j'ai besoin maintenant que mon autre soit dans son masculin sacré ou dans son féminin sacré. Je ne peux plus supporter ces luttes égotiques. Il peut y avoir des batailles égotiques, là, des luttes d'ego entre les deux qui ont été trop fortes et qui amènent à clôturer ces cycles-là pour se protéger. Si par protection, on entend se mettre à distance, eh bien on se met à distance. Là, il y a un nouveau cycle qui commence actuellement. Un nouveau départ. C'est comme si le féminin en soi était suffisamment équilibré pour pouvoir s'ancrer correctement dans la matière. Waouh! Lumière, frère. Ok, c'est vous le guide. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est pas, on parle pas de switch, mais on parle de vas-y, je te donne le gouvernail parce que maintenant c'est à toi de diriger le bateau. Ça on l'a senti, ça fait déjà quelques temps. Hein. Ça fait déjà, comme je vous disais, quelques mois qu'on sent que c'est en train de s'inverser et que les choses bougent en ce sens. Donc celui qui était fuyant au départ et qui avait le gouvernail de la temporalité, c'est terminé. C'est terminé, ça a changé. Ça a changé de main. Le gouvernail, maintenant, c'est celui qui cheminait en premier. C'est lui qui va donner le tempo et qui va devoir savoir, entre guillemets, sentir à quel moment c'est juste de voir l'autre, d'écrire à l'autre, d'être dans le lien matriciel avec l'autre. On vous demande simplement là de ne pas sortir du cœur, de rester bien au cœur. Attention à votre mental qui peut vous faire prendre certaines décisions par fuite. Attention à vos blessures qui ne sont peut-être pas complètement libérées encore. Soyez vraiment tout le temps dans l'observation intérieure, mais c'est le chaser qui amène le lien dans la lumière. Voilà, là, en ce moment, qui met beaucoup de lumière sur le lien. Ok, ensuite, on va terminer cette guidance par les énergies du runner. Alors, le runner est dans quelle énergie actuellement? Le runner, il est parfois encore dans la nuit noire. Ok, il est en train de s'éveiller. Il cherche la guidance, justement. Il est en train d'aller explorer sa part d'ombre et d'aller explorer son soi. Voilà, il reconnecte à sa guidance. Il cherche la lumière. Au même moment, il y a la bougie qui est en train de s'éteindre. C'est rigolo, hein? Les synchronicités parfois. Alors, voilà, le féminin qui rallume la lumière, comme tout à l'heure dans les cartes. Je me fais des petites blagues avec moi toute seule. Le runner. Allez. Alors, temps, méditation, voyage,
On me dit de vous dire, vous n'êtes pas son sauveur. Attention, faut qu'il se dépatouille tout seul là, à ce moment-là. Faut qu'il arrive à aller dans sa grotte intérieure. Si vous êtes trop à côté de lui, à le chouchouter et à le guider, il va pas y aller. Faut lui lâcher la main là. Occupez-vous de vous. Recentrez-vous. En gardant le cœur ouvert. Réussite. Épreuve. Temps, élévation, méditation, lumière. C'est chouette. Très très chouette. Ne lui fermez pas la porte. Hein. Si vous sentez qu'il arrive avec... Ouais, c'est chouette, ça y est, voyage, âme. Ok, super, super. Il y a un cap qui est en train de se passer là. Ouais, c'est génial, génial. Ça y est, c'est pour ça. Si vous êtes chez eux et que vous regardez cette vidéo, prenez du temps pour vraiment travailler sur la protection, votre protection à vous et la protection du lien. Mettez-le dans une bulle de lumière, votre lien, tout simplement. En méditation, visualisez votre lien dans la lumière, dans une bulle de protection. Vous pouvez vous aider aussi en allumant une neuvaine, en la programmant pour la protection du lien. Protégez votre lien parce que là, c'est bien, il y a une très très belle avancée du côté des runners qui grandissent, qui comprennent, qui sont en train de s'élever, de s'éveiller. Il y a une conscience qui est en train de se mettre en place. Il est guidé, il ou elle est guidé par son âme. Oui, il y a des clés de compréhension. Ça y est, il y a un déclic. Il y en a qui vont se réveiller au lien là. Ils ont pour ça à dépasser des épreuves et à sortir des énergies tierces, des blocages, quelles qu'elles soient. Si c'est une autre personne qui est toxique, si c'est des croyances limitantes, des peurs, des blessures, etc. Il y a des choses à dépasser, mais il est en chemin, il ou elle est en chemin. Oui, il y a une clairvoyance. Delta, ça y est, prise de conscience. Très bien, très très bien. Alors après, ça prendra plus ou moins de temps en fonction des égos de chacun, en fonction justement des choses qui ont besoin d'être éliminées, qui ont besoin d'être libérées. Dans le concret, dans la matière. Mais c'est en route et c'est conscient. Ça y est, la lumière, elle est éclairée et l'autre a vraiment besoin et poussé pour avancer parce qu'il est guidé par son âme. Il n'y a pas de mental ici, hein, il y a zéro mental. Donc s'il vous plaît, les chasers, sortez du mental. Ne vous laissez pas diriger par votre ego qui peut, parce qu'il en a bavé, parce que ça a été compliqué, refuser la présence de son jumeau. C'est un équilibre à trouver. Je vous replace en face de moi. C'est un équilibre à trouver. C'est pas facile, mais c'est un équilibre à trouver entre la sagesse, l'écoute intérieure, l'ouverture du cœur, se protéger, savoir dire non quand c'est juste, mais savoir dire oui aussi quand c'est juste. Et tout ça en gardant le cœur ouvert, sans vibrer la colère, sans vibrer l'attente, ni le besoin, juste l'amour inconditionnel. Il chemine à son rythme, il ou elle chemine à son rythme. Vous avez eu besoin de tout ce temps pour commencer à ressentir la complétude, pour commencer à l'ancrer correctement dans votre vie. Laissez le temps à l'autre de cheminer aussi. Voilà, il ou elle est en chemin, ça va bientôt bouger. Ça rejoint bien ce qu'on nous disait tout à l'heure en canalisation. Voilà, les cartes sont juste venues pour confirmer tout ça. Je vais juste tirer une dernière carte. Allez, un petit mantra pour vous. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Alors, là, c'est pour le chaser, on me dit. Ok, donc, pour vous, c'est le chakra du cœur. Je fais le choix d'être moi. La carte est à l'envers, je crois. Je vous la lis. J'aime mes émotions, de mes rires à mes larmes. J'aime mes colères et mes calmes. J'aime le silence face à mes peurs et le bruit de mes angoisses. J'aime celle ou celui que je suis sans vraiment comprendre pourquoi. Je reste une énigme, un mystère qui respire, libre comme l'air. Je m'aime. La liberté, on a commencé par cette carte, rappelez-vous. Aimez-vous. Occupez-vous de vous.
continuez à faire grandir cet amour en vous. C'est le meilleur moyen d'aider l'autre à avancer dans son parcours. Et un petit message pour le runner ou la runneuse. Il n'a pas tardé à venir. On est sur le chakra sacré. Avec la compassion. Douce compassion. De mes plus grandes qualités, il y en a une que j'offre sans retenue aux autres, ma compassion. Aujourd'hui, je fais le serment de m'accorder ce regard doux et bienveillant, cette empathie généreuse, apaisante et redynamisante. Runner, si vous écoutez cette vidéo, soyez empathique et rempli de compassion envers vous-même. Vous faites du mieux que vous pouvez, au rythme où vous pouvez. Chacun avance à sa façon, comme il le peut. Il n'y a pas de je suis en retard ou je suis en avance. Tout est juste. Voilà. Prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre un petit peu mieux ce qu'on traverse sur les parcours en ce moment. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lumière un petit peu plus personnalisée. Vous avez dans la barre de description mon mail, hein, si vous souhaitez me contacter. Ça sera à partir du 24 juillet maintenant, à mon retour de congé. Je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière et on se retrouve pour les prochaines vidéos concernant la pleine lune de lundi 3 juillet. Perte de temporalité un petit moment. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.